On voit comment on résout des équations avec des équations avec des fonctions rationnelles. Alors, exemple numéro 1, comment on fait pour trouver les zéros de cette fonction-là? Ici, dans cette fonction-là, on remarque que le x, il est tout seul et positif. C'est ma façon de l'illustrer. Le b vaut 2, le a vaut 6 et hk vaut 1 et 2. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un graphique rapidement. Est-ce que le graphique est nécessaire quand on veut résoudre des fonctions rationnelles? Pas du tout. Je le fais parce que dans la prochaine capsule, on va travailler avec des fonctions, avec des inéquations, et là, ça devient indispensable. Alors, si je dessine quand même une esquisse de ça, on place le HK, le centre, on fait nos clôtures et on voit que le A et le B sont positifs. Alors, on a un graphique classique avec en haut à droite, en bas à gauche, comme ça. Alors, si on veut trouver les zéros, avec le graphique, on regarde, est-ce qu'il y a des zéros? Oui, il va être ici le zéro. Est-ce qu'il va être exactement là? Je ne sais pas. C'est une esquisse, alors on va voir mathématiquement si c'est bien dans ce coin-là ou si c'est un peu plus vers le côté positif. La chose à remarquer, par contre, c'est qu'on va trouver un seul zéro. Donc, si je ne retrouve aucun zéro dans mes calculs ou deux zéros, c'est que là, il y a un problème. Alors, on va résoudre ça, on met ça égal à zéro. La fonction rationnelle, elle est ici. OK? Donc, le cœur de la fonction rationnelle, il est là. Ici, ça, c'est le K. Donc, je vais me débarrasser du paramètre K parce que je vais aller isoler le X. Le X est au dénominateur, il est là. Alors, ma fonction rationnelle, la première chose à faire, c'est enlever ce qu'il y a plus loin de la fonction, c'est d'enlever le 2. Par contre, à noter, ce qui est très important dans cette fonction-là, c'est quand on résout des fonctions, la première étape à faire, c'est toujours de se poser la question, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des valeurs pour lesquelles que je peux pas, est-ce qu'il y a des valeurs en X que je ne peux pas mettre au dénominateur qui va faire que si je mets telle ou telle valeur au dénominateur, ça va donner que si je calcule ça, ça va donner quelque chose d'indéterminé, par exemple divisé par 0. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quoi qui peut aller là. Automatiquement, si ce n'est pas n'importe quoi, ça engendre des restrictions. Alors, il faut trouver qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre là et l'indiquer ici. Donc, il faut ici, la seule restriction qu'on a, c'est qu'il faut éviter que le dénominateur soit égal à 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut l'indiquer. Donc, il faut que 2, x moins 1, donc le dénominateur qui est là, la même chose qui est ici, soit différent de 0. Donc, ça implique que s'il faut que ce soit différent de 0, ça implique que x doit être différent de 1. Parce que si je place 1 ici, ça fait 1 moins 1, 0. Fois 2, 0. Donc là, cette valeur-là, il faut la dissocier du problème. Donc, il faut l'indiquer au départ que ce n'est pas n'importe quoi. Comment j'ai fait pour trouver 1 ici? J'ai tout simplement isolé x dans cette équation-là. Donc, j'ai divisé par 2 de chaque côté, puis j'ai fait plus 1, et j'ai trouvé que ça donnait x différent de 1. Donc, on fait de l'algèbre identique comme lorsqu'on travaille avec un égal. Une fois qu'on a fait ça, on poursuit. Donc, on envoie le 2 de l'autre côté, ça donne moins 2. Et là, je me retrouve que j'ai plus de K, j'ai un seul terme à droite, un seul terme à gauche. Et là, je vais tout simplement, ça c'est sur 1, OK? Je vais aller tout simplement faire un produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, faire un produit croisé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, je vais envoyer mon dénominateur de ce côté-là. Donc, ça va donner ça. Pour ceux et celles qui se demandent il arrive de où le moins 4, bien, ça a été le moins 4, c'était moins 2 fois 2 qui est allé là. L'autre chose possible de faire, c'est si on n'aime pas la parenthèse ici, on peut tout simplement distribuer le 2 à l'intérieur. Ça va donner 2x moins 2. Et le 2x moins 2, on l'envoie de l'autre côté en le multipliant, parce qu'ici, il est divisé. Et ça va donner la même chose. Donc, si je distribue le moins 4 dedans, dans ma parenthèse, ça va donner ça. Et là, ça devient une équation du premier degré, donc facile à isoler le x. Donc, vous pourrez à la maison le faire, là, si vous ne voyez pas les étapes, jusqu'à moins une demi, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, j'ai ma réponse. C'est à moins une demi ici qu'on touche à l'axe des x, qu'on trouve les zéros et on répond à la question. X appartient à moins une demi entre accolades. L'accolade sert à nommer la réponse qu'on peut les énumérer.
Donc, ça, c'était le premier exemple. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a à trouver les zéros dans une forme P sur Q? Forme P sur Q, on la remarque parce qu'il y a des X au numérateur, des X au dénominateur. Le réflexe que plusieurs ont, c'est carrément d'aller changer ça en forme générale. C'est un réflexe qui est inutile. Donc, c'est un long détour qui peut être périlleux, qui peut engendrer des erreurs, qui ne sert à rien. On met tout simplement ça égal à 0, carrément. On met ça égal à 0 ici. Et ensuite de ça, je n'ai pas de plus k ici. Alors, je n'ai rien. Donc, j'ai direct une fraction égale à 0 sur 1. Donc, je peux tout de suite faire un produit croisé. Produit des extrêmes égal au produit des moyens. Alors, je suis capable de faire ça. Donc, je vais tout simplement multiplier 2x moins 2. Je vais l'envoyer de l'autre côté comme à l'exemple précédent. 2x moins 2 fois 0. Donc, si je prends ça et je l'envoie de l'autre côté, comme ça, en multipliant, ça va donner 0. Avant de faire ça, c'est sûr que l'on a tendance souvent à aller directement dans le cœur du problème. Il faut regarder les restrictions. Les restrictions, si on les fait, on en a parlé tout à l'heure, il faut que 2x moins 2 soit différent de 0. Donc, c'est le dénominateur qui est là, il faut qu'il soit différent de 0. En isolant x là-dedans, ça va donner x différent de 1. Donc, on place nos restrictions en partant. Et ensuite de ça, sans les oublier comme je viens de faire, et puis on va continuer le problème. Donc, on obtient ça en multipliant le dénominateur ici avec le 0 de l'autre côté et on isole le x dans l'équation. Et tout simplement, on a terminé. X appartient à moins 1/2. Un dernier exemple qui n'est pas de la résolution, mais qui peut faire partie des fois de certaines questions à répondre. Si on veut trouver l'ordonnée à l'origine dans une forme, par exemple, comme cette forme-là, la même équation que l'exemple numéro 2, l'ordonnée à l'origine, on se souvient, c'est l'endroit où on traverse l'axe des Y. Donc, où est-ce qu'on traverse l'axe des Y, le X, il vaut 0 ici. Donc, si le X vaut 0 à cet endroit-là, on remplace le X par 0 dans les deux endroits, donc au numérateur et au dénominateur, et on fait tout simplement calculer ça. Donc, f de 0 ici va donner moins 1. Donc, voilà, c'est un peu la réponse. Donc, f de x appartient à moins 1. C'est comme ça qu'on résout des équations de fonctions rationnelles.